Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, critique du film Monster Hunter. Film de Paul W.S. Anderson avec en tête d'affiche Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman. Bon, premièrement, je n'ai quasi jamais joué à la série Monster Hunter. J'ai vu ce film en tant que film, pas en tant que franchise ou élément dérivé d'un jeu vidéo. Ça, c'est fait. Donc, que dire de ce film? Bon, d'abord, l'histoire. Milla Jovovich, le commandant Artemis, est avec son unité de soldats d'élite, pour retrouver une autre unité de soldats qui a mystérieusement disparu en plein milieu du désert. Ont-ils été attaqués par les terroristes? Vous en saurez plus au prochain épisode. Non, je déconne. Mais bref. Ce faisant, il y a une tempête, ils sont transportés via cette tempête dans un autre univers, une autre dimension, la dimension de Monster Hunter, où ils se font attaquer par un gros bestiau qui se cache dans le sable et qui les démonte. Et ils sont obligés de s'enfuir, il y a d'autres monstres, et puis il y a Jovovich, il y a d'autres monstres, et puis voilà. Par où démarrer? Vous sentez la douleur dans ma critique là. Parce que j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Il y a franchement des bons trucs dans ce film. Les visuels sont plutôt pas mal, les grands décors, etc. Pendant toute la première partie, le sable, etc. Tout ça, c'est des gros décors vivants, sympas. Les monstres sont plutôt pas mal. Alors, surtout le Diablos dans les sables, les araignées qui suivent dans les grottes sont avec un design plutôt pas mal aussi. Le machin, là, le Wyvern Dragon, Tatalos, ouais. Enfin, ouais. Jusqu'à un certain point. Parce que, autant ce monstre-là, ça va. Autant, par exemple, dès qu'il y a des flammes avec ce monstre, ça devient très moche. Quand il y a des flammes sur le monstre, on voit que c'est du CGI foiré. Donc voilà. Ça te sort assez fort du film à ce moment-là. Moi, personnellement, j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, des flammes de PS2. Cool. Sinon, bon, j'ai horreur de la façon dont Paul W.S. Anderson traite Milla Jovovich en général dans ses films. Parce que autant dans les Resident Evil, il faut bien se dire que quand on veut faire du pognon à Hollywood avec un jeu vidéo, on appelle Paul W.S. Anderson. C'est pas forcément un bon réalisateur, mais c'est le seul qui fait du pognon avec ce genre de truc. Donc voilà. Et en l'occurrence, s'il veut faire ça, il met sa gonzesse dedans, Milla Jovovich. Bon. Après, je ne vais pas trop dire de mal de Resident Evil. Les deux premiers sont mon petit plaisir coupable. Même le troisième me semble plutôt pas mal avec des bonnes idées et tout. Donc, sur ce, revenons à Monster Hunter. Et ça va être compliqué. Parce que, ok, Milla Jovovich, ou n'importe quel être humain dans sa position, blessé ou n'importe quoi, a besoin d'un certain temps pour se remettre. Même si tu as de l'adrénaline rush pour dire... Non, il y a des trucs qui se font pas. Tu fais pas de la capoeira en t'étant à moitié arraché le pied ou avec en étant attaqué par des araignées géantes. Je sais pas. Si il y avait quelque chose qui expliquait que qu'un être humain lambda, quand il arrive dans ce monde, peut avoir, je sais pas, plus de puissance, pour une raison unique, une autre. Ça aurait remis un peu de truc. Parce que Milla Jovovich qui fait des bonds de 10 mètres d'un coup, sans aucune raison. Non. Les ralentis à la con. Arrête, Paul W.S. Anderson. Arrête avec tes ralentis sur Milla Jovovich, s'il te plaît. Voilà. Les seuls ralentis que je trouve bien, c'est quand ils sont dans
dans le Hummer et que le Hummer surtout, là ça donne pas mal. Mais à part ça, arrête, arrête. Et bon, y a rien de cohérent dans ce film par moments. Comment d'un coup Milla Jovovich devient super balèze avec des épées? C'est un soldat, fusil, bazooka, pistolet, oui. Épée à deux mains, non. Lance-grappin, non. Désolé, ça marche pas comme ça. Surtout que la scène à la con de faire un kata de sabre avec Tony Jaa à côté. Pourquoi? Et Ron Perlman, je suis désolé, mais tout le long de ces scènes, je me suis dit, il doit se faire chier sur ce film. Vraiment, il doit vraiment se faire chier. T'as Hellboy, et t'arrives à lui faire un personnage, mais bof impossible. Aussi, je reviens sur la puissance des gens, etc. J'ai un problème. Dans le jeu Monster Hunter, c'est normal d'avoir une épée de 2 mètres de long et de la manipuler comme ça. D'accord. Là, on a des humanoïdes, des personnes d'apparence humaine, qui se promènent avec une épée de 2 mètres de long ou une hache de 2 mètres de long, qu'ils ont obligé de porter sur leur épaule comme ça parce que c'est lourd, et puis qui manipulent comme ça, tranquille, même Milla Jovovich, rien à foutre. La cohérence vient de s'envoler. Si vous la rattrapez, ramenez-moi. Ça, le fait qu'ils ont des armes qui... Même Milla Jovovich, hein, au bout d'un moment, a des armes qui balancent des éclairs. Pourquoi? On ne sait pas. Il y en a un qui balance des flammes avec son marteau. Pourquoi? Le chasseur a une lance qui balance des éclairs bleus. Pourquoi? Surtout que c'est des trucs qui arrivent vraiment random comme ça. C'était jamais là, le paf, ça arrive. Et tu te dis, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison intrinsèque? Est-ce que c'est dans le jeu que ces armes ont des pouvoirs comme ça? Peut-être, je sais pas, mais merde! Pourquoi? Ça ressemble à rien. Et la fin. Autant dans les Resident Evil, je pouvais comprendre qu'il y avait un cliffhanger à la fin pour dire voilà, l'histoire va continuer avec cet élément déclencheur, mais toute la résolution du film est faite. Là, même pas, il n'y a pas la raison du film, il y a un cliffhanger bourrin, pourri, en plein milieu d'un combat, pour rien, et tu te dis mais quoi? Tu vas pas t'arrêter là, le film. Tu commences seulement à devenir bien. En fait, honnêtement, la première demi-heure est franchement bien. Pas de problème. Ensuite, c'est franchement chiant. Pendant une autre demi-heure. Après, t'as un petit soubresaut d'action, un passage chiant, un soubresaut d'action, et puis c'est tout. C'est ça le film? D'accord. Ok. Je vais pas dire que c'est pas bien hein, comme film. Par contre, je vais pas dire que c'est bien non plus. Voilà. On voit la limite de ce que peut faire Paul W.S. Anderson. Il y a rien... Honnêtement, comme je dis, la cohérence du truc va pas. Donc, je sais pas. C'est un divertissement. Pas aller voir avec les enfants, surtout pour le début. Vraiment. Mais... non, en fait, non. C'est pas terrible du tout. Et les fans, ils retrouveront peut-être leur compte. Je sais pas. Il y a le cuisinier chat, si vous voulez. Mais est-ce que ça vaut le coup de voir le film pour un fan? Aucune idée. Est-ce que ça vaut le coup de voir le film pour une personne lambda qui connaît pas forcément la série? Non. C'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. Il y a des beaux visuels. Les effets spéciaux sont parfois très moyens. Et enfin voilà. Je sais pas en plus, c'est ça le pire. Je sais pas si on aurait pu faire quelque chose de mieux. Sûrement.
Mais non, honnêtement, j'ai pas accroché. Il y a deux trois passages sympas, des beaux combats, comme je dis. Mais... Voilà, voilà, voilà. Faites-vous votre idée si vous voulez, mais moi la mienne est faite. Non. Voilà. Bah bon, si je peux comparer, c'est quand même bien meilleur que les derniers Star Wars. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine pour une autre critique à chaud. Ciao.